Dans une salle sinistre et sombre, faite de pierre, aux murs drapés de symboles d'héraldique noire, rouge, aux liserés d'or. Au centre de cette salle, une grande table de pierre. Autour, des nobles s'agitent, discutent, raillent. Un servant glisse à l'oreille de son maître un message. Ce dernier se dresse et réclame le silence. Tous l'écoutent. Nous les avons trouvés dans la vallée du sud-est, non loin des ruines d'un village. Ils sont sortis de leur tanière. Il faut frapper vite et fort. Le temps presse. À ces mots, des murmures. Un autre se lève. « Mes seigneurs, calmez-vous. Vous savez ce que ça veut dire. Il est temps. Elle va bientôt émerger. » Un troisième se lève. « Je crois que vous avez oublié de quoi il est capable. Ce ne sera pas chose aisée. Même s'il n'a pas de renfort, il restera coriace. » Nous allons donc faire le point sur la situation. Il semblerait que le prince ait mandaté Klaus Wiesenheim, le chevalier croisé, sur une mission qui est de partir en repérage, en éclaireur, dans la vallée du sud-est. Effectivement, cette vallée, Severi-Vichod, est enclavée et représente un point stratégique. L'ouverture de la route qui menait jusqu'à cette vallée a été réouverte, en même temps que la mine d'argent. Cela a créé une faille, une fuite, une ouverture vers l'extérieur, vers cette nouvelle région qui était jusque-là enfermée, enclavée. Une position stratégique que le prince entend bien maîtriser et prendre sous contrôle. Qui de mieux que Klaus Wiesenheim, originaire de cette région, pour mener cette petite mission. Dans cette escapade, sa petite coterie l'accompagne. Le baron Anton Orak, ainsi que la veuve Anita, qui est comme une pupille du clan cappadocien. Ils sont arrivés dans cette vallée, dans le petit village de Wiesenheim, un village en ruine, qui porte encore les stigmates d'un incendie, d'un massacre. À leur arrivée, ils n'ont vu aucun corps, aucun cadavre, que des ruines. En menant enquête, le baron a entreaperçu un survivant, un villageois qui était absent lors du massacre et qui se recueillait sur une pierre tombale. Et bien évidemment, lorsque ce pauvre mortel s'est retourné et a vu le baron, il semblerait qu'il ait pris peur, mais pas à cause de l'apparence du baron, qui avait revêtu l'apparence d'un chevalier de Saint-Jean. Il avait certainement aperçu la goule monstrueuse qui lui fonçait dessus. Pas de chance pour le baron, qui s'est trouvé entre le chasseur et sa proie. Fort heureusement, le baron n'était pas seul. La créature fut entravée par les morts-vivants invoqués par Anita et fut décapitée de rechef par notre gangrel, Klaus. Après enquête, inspection du corps, autopsie, réflexion, c'est une créature transformée par la vicissitude, le pouvoir des Sinicées.
Une créature pas plus âgée de 10 ans. J'avais 17. Et à ce moment-là, la goule qui accompagnait la petite coterie, une femme féminine, jolie, sensuelle et dangereuse, est restée sans voix et a indiqué une partie de la vallée. Une menace, une armée faisant route vers eux. Des chevaux, des cavaliers, des lanciers, des hommes à pied, des fantassins s'approchent, tandis que l'aube va incessamment sous peu illuminer toute la vallée. La retraite vers la forêt semble compromise. Le baron Anton est déjà monté sur un cheval et est déjà en route vers la forêt. Moi, je suis déjà aussi. Je sais pas si tu te rappelles, Pico, j'étais avec ma goule sur le cheval. Donc Tout à fait. vers le nord-ouest. Nord-ouest. Ça donne quoi, ça? Ça donne dans la direction de Prague. Ok. Bah, je suis derrière le baron. Je le. Klaus, Je cours, je suis la distance. Non, mais donc on va vers la forêt, là où il y a tous les petits yeux qui rougeoient, c'est ça? Non, Tout à bah, entre les deux. On va entre les deux. toi, tu distingues parfaitement qu'il y a également la direction dont ils ont prise. Oui, il y a du mouvement aussi dans cette partie-là. Ils se jettent dans la gueule du loup, littéralement. Donc je Et en vais. tenaille. C'est la technique Est-ce de que l'an. je peux utiliser l'appel de la bête pour prévenir mes cousins éloignés? Tu peux essayer. 4 d10, c'est de difficulté ici. Ensuite, ça dépend du nombre de succès. Donc ça me fait 0 succès. À ce stade-là. Ok, bon bah rien du tout. Tu Donc. nous dis quelque chose ou. Là, je reprends la main. Ah, Ok. il se passe rien. Donc, J'ai- le chef d'armée, au visage inhumain, son cheveu, les oreilles effilées, en armure sur son fier destrier, lève le bras en l'air. Une nuée s'élève des rangs. Des oiseaux de proie, des aigles, des faucons, des chauves-souris, anormalement grandes, tournoient au-dessus de cette armée. Puis ce chef d'armée indique votre position et cette nuée macabre fond dans votre direction. Klaus, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait être à l'abri, très proche? Vous pouvez distinguer des créatures semblables à celles que vous avez détruites dans le cimetière qui émergent de la forêt, qui raclent le sol. Innombrables. Est-ce qu'il y a une petite chance de pouvoir passer entre les créatures à toute vitesse? Ou est-ce qu'elles sont vraiment rapprochées les unes des autres? Vu qu'on a à cheval normalement. Elles sont nombreuses, certaines sont même dans les arbres. Aïe 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 aïe. Ouais, ça va être chaud quoi. Klaus, est-ce qu'il y a. La tour, elle est loin, elle est bien. On peut s'y cacher, on peut se protéger du soleil, vite, vite, vite. Oui, on peut s'y cacher, mais bon. Ouais, Et je crois qu'il n'y a pas le choix. c'est un Allez. cul-de-sac, hein, c'est un cul-de-sac, c'est des ghouls, elles vont nous tuer si on va dans la tour. Au nord, Ouais, faire La demi-tour, route mais est on n'a pas le bloquée. choix. à l'est aussi, Ouais, il faut aller Ah, vers le sud. à l'ouest également. Il faut aller vers le Faut sud aller vers et le sud. on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au village. Je pense pas. Bon, eh ben, direction la tour, vite. Direction la tour de Farmier au sud du village. Donc, vous rebroussez tout ce chemin. Oui, parce Ouais. qu'il y a trop de dangers à y aller dans la forêt, dans les arbres, Ouais, il y a trop de... Bon, on sait pas passer par le nord, en fait. C'est impossible. Ouais, c'est impossible de rebrousser chemin, ouais. Faites-moi tous un jet de dextérité plus équitation. Il me faut 3 succès, minimum.
N'oubliez pas, vous pouvez dépenser du sang pour augmenter votre dextérité. Il semblerait que le baron soit encore une fois dans une situation délicate. Et Donc- ça se passe comment pour les points de chance et tout ça Ah, il n'y a pas de point de chance. Hein. Est-ce, Tu vu aurais que pu je... dépenser un point de volonté pour Je peux... avoir un succès automatique, mais il fallait le faire avant le jet de dés. Ok. Ouais, t'as que 2 succès là, il t'en manque un. Ouais. Oui, il Donc- m'en manque un, ouais. Donc, Est-ce que si j'ai réussi, ensuite ça dépend si j'ai bien réussi ou pas, c'est à toi de juger. Est-ce que je peux aider le baron d'une manière X ou Y ou pas? ça va te ralentir. Tu peux attraper la bride de son cheval. Ouais, je peux peut-être essayer. Ça me demanderait quoi comme Ça va torturer, ça va t'augmenter le nombre de succès minimum à avoir. Oui. Bah j'en ai fait 6 en tout. Ah, c'est exactement le nombre qu'il fallait. Ah bah du coup là, bah je prends le risque en quelque sorte. Ensuite, s'il y a un autre truc plus tard, bah mais j'essaye de guider le cheval du baron en fait. Vous rebroussez chemin. Vos chevaux se cabrent et se tournent. Assez rapidement, Klaus, tu ouvres la voie, suivi de Anita et de sa goule, Et de mon armée de zombies qui court derrière moi. qui sont largement distancés. Vous les recroisez d'ailleurs dans l'autre sens. Ils ne font que de tiner. Vous allez où, maîtresse? Et d'un coup d'œil, Klaus, tu peux voir que le baron maîtrise mal sa bête, qui doit paniquer d'ailleurs. Le baron, je l'aide pas mal, hein. Tu cabres, tu freines ta monture et tu reprends le galop quand le baron est à ton niveau. Tu saisis les brides d'une main, tu te cramponnes. J'essaye de... Bah, je peux pas... Le cheval du baron peut pas courir aussi vite que le mien, donc j'essaye de pas non plus épuiser sa bête, qu'elle ne fasse pas un arrêt cardiaque en courant, quoi. Tu lui donnes de l'élan, tu le tractes. Effectivement, ça allonge son cou. C'est pas une position très assurée. Je vais demander au baron de faire un jet de dextérité plus athlétisme. Il y en a qui est dans la merde. Le baron en athlétisme. T'as tellement... Oh, j'en ai un. Du coup, ça me N'oublie pas, c'est dextérité athlétisme, sachant que tu as déjà dépensé 2 points de sang pour augmenter ta dex. Tout à Au fait. pire, fais Donc, c'est le encore- mort, c'est fais le mort en encore étant faisable. allongé sous le cheval, peut-être. Le bonus est encore effectif. Oh. Tu te cramponnes, tu essayes de faire corps avec ta monture pour éviter de la ralentir et surtout éviter de tomber. Vous voyez donc la colline de la tour de garde qui se dessine et qui se rapproche, la tour Farmi. Et là, puisque elle n'est occupée qu'à se cramponner, la veuve, Anita, tu peux t'apercevoir que la nuée d'oiseaux, de chauves-souris, Ouais. ne fonce pas sur vous, mais sur les ghouls qui ont émergé de la forêt et de l'autre côté de la rivière. Je hurle à mes compatriotes, mes amis, ce que je vois. Et un fracas, ces deux camps se rencontrent. Des hommes sont étripés, d'autres transpercent les créatures de leurs lances. Un bain de sang. Sur une hauteur, vous pouvez distinguer le chef de guerre en armure, avec son porte-étendard à côté de lui, qui admire la scène et qui tourne la tête dans votre direction. Klaus, tu as perdu un peu de terrain. C'est à ce moment-là que la goule de Anita rentre littéralement dans la tour en fracassant la porte d'entrée. C'est une grande porte en chêne. Elle ne tenait pas beaucoup déjà. Elle rentre, le cheval aussi dedans. C'est pratique pour la refermer. Putain. La sauvage. On dirait... C'est sûr que c'est pas une vraie. Non. Et on peut voir Anton qui regarde sur
légèrement sur sa gauche, ils peuvent voir poindre un premier rayon de soleil. Dépêchez-vous. Je jette un coup d'œil dans la tour pour voir s'il y a un endroit qui protège du soleil, etc. Ah oui. Peut-être un sous-sol. Anita, tu Oui, désires donc agir? oui. Mais Alors, je suis toujours sur le cheval, hein. Justement, pour éviter de tomber, je vais te demander un petit jet. Ouais. Parce que tu es en train de tomber du cheval. Mhm. Je vais te demander un jet de conviction. Conviction. C'est quoi ça? C'est une vertu, c'est ta première vertu. Tu as 3 dés, vas-y. Ne le rate pas. Tu jettes 3 dés. Ah oui, c'est la conscience, c'est ça. Et tu as les paupières qui deviennent très lourdes. Tes membres sont engourdis. Le soleil se lève. Ta bête s'endort. Et tu te retiens à la selle. Et instinctivement, tu commences à descendre de cheval. T'es groggy, engourdi. Tu peux à peine apercevoir le cheval d'Anton Orak et de Klaus qui viennent de rentrer en catastrophe dans cette grande tour. Je peux assigner un ordre ou pas? Tu veux essayer de parler? Ouais. Essaye. Il faut que je fasse un jet ou pas? T'as fait un succès, je t'autorise à dire 3 mots. À l'abri. Voilà. Je peux pas dire soleil? Non, non. À l'abri. Ouais. Est-ce que le L apostrophe compte comme un... Non, alors, plutôt je dirais soleil, abri. Klaus, tu as bien vu également, donc juste avant d'entrer dans la tour, les rayons de soleil qui commencent à frapper la façade de la tour. Anton, tu peux t'apercevoir que des fins très lumineux sont en train de percer à travers les petits trous de cette tour. Est-ce Tu qu'il y peux a t'apercevoir également que le toit est en bien mauvais état. une trappe ou quelque chose en sous-sol? Sur le sol de cette tour, beaucoup de débris. Il va falloir effectivement la trouver. Tu peux faire un jet de perception plus investigation. Quel genre de débris? Est-ce que c'est du sable, des trucs comme ça? Il y a de la pierre, des cailloux, du bois, des ustensiles, des établis, des tables, des sacs. Est-ce que ça me prendrait beaucoup de temps de prendre des tables et juste les jeter sur nous? Ouais. Puis Ouais. ça serait pas complètement uniforme? opérationnel. Ouais. S'il ne l'aide pas. Magoul. Il doit... Ta Excuse-moi. Goule, effectivement, cherche également. Elle fouille de façon frénétique. Et on voit valdinguer, malgré sa faible stature, on voit valdinguer des petits débris et fouille le sol de façon frénétique. Tu peux distinguer qu'elle a Moi, j'ai plus rien, je suis tombé. rouge et sérieuse. Toi, j'ai pas compris. Moi, je somme. Pouf. Toi, tu t'effondres. Oh non, mais complètement. Klaus, la porte est ouverte. En parlant de table, est-ce que je pourrais mettre une table devant la porte? Mais est-ce que bon... Elles sont pas en état, mais tu peux rabattre la porte et essayer de la caler. pour gagner quelques secondes, peut-être une minute. Tu saisis la porte et tu commences à forcer et à donner toutes tes forces pour refermer cette porte un peu branlante. Un dernier regard à l'extérieur, tu peux voir donc ces deux armées qui s'affrontent. Et juste avant de refermer, tu peux voir le chef de guerre en hauteur qui saisit son aide de camp, son porte-étendard, le rapproche sur sa selle, lui retire son casque, lui ouvre la bouche, il ouvre la sienne et il vomit du sang à l'intérieur de lui. Un sang noir teinté de rouge
Mais C'est ce sang dégueulasse. coule à l'intérieur de son porte-étendard. Et au fur et à mesure que le sang coule, la silhouette du chef de guerre diminue jusqu'à devenir une armure vide. Et tu peux distinguer le porte-étendard avec son plastron qui est à 2 doigts d'exploser. Il est sur la selle, les bras ballants, et le cheval commence à l'emporter au loin. Et la vallée commence à être baignée de lumière. Et la veuve. Elle est par terre en train de pioncer. Tu commences à trouver une fente. La goule d'Anita est presque... te bouscule presque. Et elle jure en italien. Et assez rapidement, elle délimite cette fissure, cette ouverture. Elle voit un anneau en métal et commence à le soulever. Et elle soulève une lourde trappe. Je lève avec un, on y est à 2. Vous êtes à 2 en train de soulever. Vous entendez un boum. Klaus, tu viens de basculer une table sur la porte pour la renforcer. Et la porte vient de faire... Et tu entends... Et des coups de griffes sur la porte. Il y a des témoins de Jéhovah. J'attrape Anita et je descends. Peu importe ce qu'il y a, une échelle ou pas, je saute dans le trou. Tu saisis Anita par la cheville et tu te laisses tomber dans le trou qui vous avale. Et la goule commence à descendre, à saisir la trappe et à commencer à refermer. Et elle hésite un instant. Elle regarde Klaus qui met un autre sac de grains sur la porte. Qu'est-ce que tu fais, Klaus? Est-ce que tu continues à calfeutrer cette entrée? Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, je vais pas pouvoir tenir la porte parce qu'ils sont 14 à taper. Puis c'est des vieilles trucs en bois toute branlante. Je fais une glissade vers si je peux, vers la trappe. Tu cours, tu glisses sur la trappe. La goule ferme juste quand tu passes. Vous êtes au fond. Les spectateurs peuvent voir par contre vos chevaux qui commencent à s'agiter. La porte s'exploser. Des bruits de chevaux qui hennissent. Un combat. Et de plus en plus, vous avez vraiment du mal à comprendre les sons qui vous parviennent. Anton, t'as les paupières lourdes. Klaus, tu commences à avoir les bras engourdis et les jambes qui ne te portent plus. Tu voudrais éventuellement voir un peu mieux dans cette obscurité, mais t'es trop fatigué. Ça devient dur. Qu'est-ce que vous faites? Dans un dernier élan, un dernier soupir, je prends du sable ou ce qu'il y a de la terre ou peu importe et je me couvre de manière à me camoufler un maximum. Et je me laisse... Et effectivement, le sommeil de la bête, la torpeur, commence à t'étreindre et à t'attirer de façon inexorable dans les limbes. Klaus, Moi, de ma part, je me mets dans un coin pour faire face à la trappe, avec la main posée sur le pommeau de mon arme. et tu tires un peu ton épée et jamais tu réussiras à la ressortir complètement. Lorsque le soleil se lève, les créatures de la nuit, les Kainites, rentrent en torpeur, un sommeil inexorable. Ils retournent à l'état de mort, de cadavre. Les vampires qui suivent la voie de l'huée sont encore capables d'agir un peu alors que l'aube est levée, tandis que ceux qui ont complètement abandonné leur humanité en sont parfaitement incapables. La torpeur est un moment que vous connaissez tous. Chaque jour, vous la vivez. C'est un moment où vous ne rêvez pas. Vous ne pouvez pas rêver en torpeur. C'est impossible.
Mais curieusement, vous êtes conscient que vous dormez. Vous avez même conscience de la présence des autres à vos côtés. L'un roulé en boule, à moitié enseveli. L'autre, arme au poing, devant la trappe. Anita, qui est recroquevillée. Et sa goule qui a posé ses mains sur elle. La goule est la seule source de chaleur, de vie dans cette pièce. Vous n'entendez plus le fracas des armes. Vous avez l'impression qu'on vous observe d'en haut. C'est étrange, comme une présence invisible, mais qui vous parle, même si vous ne comprenez pas ce qu'elle vous dit, elle paraît rassurante. C'est une voix, féminine, dur à dire. Mais elle s'éloigne de plus en plus. Vous avez de plus en plus froid, même si vous n'avez pas ressenti de chaleur depuis longtemps. Un froid transi qui vous glace les os, les veines. Quelque chose qui vient d'en dessous. Quelque chose qui vous dérange. Quelque chose qui commence à gronder. Et plus ce grognement s'amplifie, plus la présence protectrice qu'il y avait au-dessus de vous s'évanouit. Le sol paraît pulser au rythme d'un cœur géant. Vous avez l'impression que quelque chose remonte dans les tréfonds, vers la surface. Impossible de dire ce que c'est. Mais ce ne sont pas des animaux, des taupes ou des insectes. C'est quelque chose de bien plus impalpable, abyssal, profond. Curieusement, vous avez cette même sensation de malaise que vous avez déjà vécue une ou plusieurs fois lorsque vous étiez en présence du bouffon. Vous ouvrez vos yeux. Vos yeux sont lourds, mais vous reprenez possession de vos facultés, de vos capacités. Vous pouvez bouger. Vous avez tous nourri votre bête durant cette journée. Vous perdez tous un point de sang. Comme chaque matin, enfin chaque nuit. De fins rayons de lune traversent la tour. La trappe est ouverte. Elle a le couvercle lacéré. Ceux qui sont donc au fond de ce sous-sol, vous pouvez voir une torche qui illumine le rez-de-chaussée de la tour. Des bruits de pas, légers. Syl. Ta goule commence à descendre et s'agenouille dans l'escalier délabré qui descend donc là où vous vous trouvez. La voie est libre. Tu peux t'apercevoir qu'elle a une balafre et elle a un bandage sur l'avant-bras, rougi.
Je m'approche d'elle, je lui enlève le bandage. Elle grimace. Et s'il y a une plaie, je la lèche. C'est seulement les... Ça ne marche pas quand Je pense c'est... que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ah. Hmm. Je m'ouvre une veine et Elle saisit ton poignet à ce moment-là. Elle dit « Je vais bien. Gardez vos forces. Tu dois boire. » Elle serre les dents. Et elle se redresse et remonte au rez-de-chaussée. Je la suis. Je suis également en gardant mon épée, même si la voie est libre, on sait pas ce qui peut se passer juste à l'extérieur, quoi. Et puis par contre, je voudrais aussi savoir l'état de mes chevaux, même si je pense savoir. Anton se redresse, dépoussière ses vêtements. Il semble désappointé d'avoir été sali par la poussière, mais remonte également à l'étage. Dans la tour, lieu d'un combat, l'entrée est défoncée. Il y a le cadavre du cheval du baron qui est au sol, dépecé, étripé. Il lui manque la tête. Il a été lacéré. C'est encore froid. Klaus, tu peux entendre un hennissement de l'extérieur. Je vais, en faisant attention, en regardant un petit peu à gauche et à droite, pour ne pas signaler ma position, je jette un coup d'œil discret à l'extérieur. À l'extérieur, la première chose qui te frappe, c'est l'odeur. L'odeur de sang, l'odeur de mort, charnier. Mais tes yeux se focalisent sur tes deux destriers. Il y en a un qui a pris une flèche au postérieur, amortie par une sangle de cuir. L'autre a une estafilade sur le poitrail, mais ils redressent la tête et viennent à ton encontre. Ils en ont déjà vu d'autres. Je leur dis vite fait quelques mots à l'oreille chacun. Et je me retourne vers mes compagnons. Moi, je m'adresse à Magoul, encore une fois, si c'est possible, pour lui demander si elle a des nouvelles de sa sœur. Elle fait le nom de la tête. Et je murmure Camélia, t'es là? Tu peux la ressentir. Ok. Mais elle est épuisée. Presque mourante. Presque engloutie par l'oubli. Elle va pas bien. Vous voyez que je suis inquiète. Mon visage est très, très inquiet. Je lui demande ce qui va pas, si vraiment cette inquiétude se lie, qu'elle a les traits farcis, ou je lui demande ce qui va pas. Je regarde Anton, je regarde Klaus, puis je regarde Magoul. Puis-je avoir confiance en vous? Bien sûr, vous pouvez. Je lui fais un signe de la tête en fermant les yeux et en l'abaissant. Bien. Quand j'étais vivante, j'étais très proche d'une femme. C'était l'amour de ma vie. Et elle est morte. Mais notre amour est tellement fort
qu'elle est toujours à côté de moi en spectre. Et quand vous m'entendez parler dans le vide, c'est à elle que je m'adresse. Et elle va très mal. Et à ces mots, vous voyez vraiment que mon visage est inquiet. Vraiment l'inquiétude, une grosse inquiétude. Et qu'est-ce qui aurait pu... Enfin, pardon, si tu voulais continuer. Non, j'avais fini. Non, vas-y. Qu'est-ce qui aurait pu faire du mal à Camélia? Techniquement, d'autres spectres. Mais dans le cas présent, j'ai l'impression que c'est autre chose qui était avec cette armée, ce qui m'inquiète encore plus. Et peut-on faire quelque chose dans l'immédiat pour la renforcer ou l'aider Mon ancien devrait savoir ce qui est possible d'être fait. On doit rentrer. Et au passage, essayer de trouver mon autre ghoul si on y arrive. Sinon, tant pis. Effectivement, Pour votre autre ghoul, je pourrais sûrement, comme je l'ai vu faire et appris, peut-être contacter un corbeau ou quelques oiseaux traînant dans le coin et leur demander de faire un repérage. Je veux bien. C'est très difficile d'avoir du personnel qualifié de nos jours. Émergeant de la forêt, un chariot sombre, tiré par plusieurs autres chevaux, s'avance, marque une halte et se réengage sur la route. De là où vous êtes, en hauteur, vous pouvez voir que ce chariot traverse ce qui a été le champ de bataille. Ce champ de bataille est jonché d'armes brisées, de pièces d'armure, mais curieusement très très peu de cadavres. Par rapport à la masse qui se sont affrontés, c'est très étonnant. Est-ce que les cadavres ont l'air d'avoir été ramassés, traînés sur le champ de bataille? Y a-t-il des traces de sang Effectivement, traces de sang, des os, de la chair, et souvent effectivement des longues traînées. Ouais, les Tsimissés ont dû ramener les corps des ghouls pour ne pas les laisser traîner sur le champ de bataille. Bien. Je vais voir ce que je peux voir. Je vais donc utiliser ma discipline regard à travers le linceul. Voilà, en fait, ça me permet de voir tout ce qui se passe autour de moi. Pratique. Ouais, dans le royaume des morts. Tu fermes les yeux et tu les réouvres. Tu aperçois comme un monde superposé. Un monde dénué de vie. Ton regard se porte sur le monde des morts dans cette région. Étonnamment, alors qu'il y a une bataille, tu te serais attendu à voir beaucoup de morts, ne serait-ce que des traces. Tu n'en vois que très peu. Il y a eu des morts, mais par rapport à la concentration de personnes et de créatures, très peu. Je peux voir ma sœur, du coup. Elle est derrière toi. Elle est flottante. Elle a les genoux qui sont contre sa poitrine. Elle se tient les épaules. Ses cheveux flottent comme si elle était dans l'eau. Elle a les yeux clos. Tu la vois
amaigrie, sans force, presque transparente. C'est pas la première fois que je la vois dans le monde des morts, elle était pas comme ça d'habitude. Elle était beaucoup plus vive, vigoureuse, belle, habillée. Là, elle est totalement nue. Ok, bah du coup ce que je vais lui dire, ce sera quand les autres auront remis leur casque, parce que du coup j'ai vu ce que je voulais voir. Alors vous me voyez me tourner vers vous et je fais Camélia, ça va aller. Je vais faire ce qui est mon possible pour que ça aille. Il n'y a quasiment pas de morts. Comme s'ils avaient été dévorés et absorbés. Quant à ma sœur, elle a subi une attaque et s'est émincie, comme si on l'avait vidée de son énergie spectrale. Et puis, il y a ce rêve, cette sensation que j'ai eue dans ma torpeur, où il y avait l'impression de quelque chose de bienveillant dans les profondeurs de la Terre, qui une créature nous dévorant, voulant nous absorber. Je me demande si ça n'a pas un lien. Dans les profondeurs de la Terre. Oui, j'ai eu cette sensation comme si on essayait un malaise profond, quelque chose qui s'éveillait, quelque chose de malsain, profondément dérangeant. Je pense que la personne qui aurait des réponses, c'est mon ancien. On pose une main sur ton épaule, Anton. Donc, je me retourne vers la main sur mon épaule. Il n'y a personne. Je me retourne vers mes compagnons, je leur demande, vous avez vu quelque chose? Je pense que je comprends pas de quoi il parle. La seule chose que tu vois qui se rapproche, Klaus, c'est le chariot et tu peux reconnaître la goule de la veuve qui s'est mis à accélérer en vous voyant. D'accord. Et moi, je vois quelque chose ou pas, vu que je le regardais? Absolument pas, il n'y a rien. J'ai senti une main sur mon épaule. S'est-il passé quelque chose? Moi, désolé, je regardais la goule de la veuve qui s'approchait. En effet, donc elle arrive à votre niveau. Elle descend de son chariot et s'enquiert de l'état de sa maîtresse. Je vais bien. Tu peux distinguer que l'une des roues du chariot a été changée. Ah, t'as eu un accident sur la route? Oui, pas grand chose, mais des petits plaisantins se sont amusés à mettre des branchages dans la roue. J'ai dû la changer. Dis-toi que c'est ce qui t'a sauvé la vie. Sans ça, tu serais arrivé en plein milieu d'une bataille. Elle ne sait pas quoi répondre. En tout cas, je remercie ces petits plaisantins. Elle vous informe qu'elle a vu des éclaireurs de l'armée de Prague qui ont fait halte au niveau de la mine et qui comptent repartir dès le lever du soleil. Nous, on doit rentrer à Prague à toute urgence. On doit discuter avec mon ancien pour qu'il puisse parler au prince. On doit surtout faire notre rapport au prince, étant donné qu'il nous avait envoyé ici en éclaireur. Je pense que nous avons des nouvelles très urgentes à lui transmettre. Surtout qu'il m'avait convoqué plus ou moins en secret pour ça, le prince. Si je continue à faire mon rapport sans l'informer, l'armée qu'il a envoyée du danger qui vient de se passer, je pense qu'il m'en voudra. Donc là, j'hésite entre continuer pendant quelques heures à machiner de mon côté, genre les deux petites, il y a un petit village juste à côté des artisans et une scierie, voilà, un petit village, et un peu plus loin la vraie forteresse du coin. Est-ce que je fais ces deux choses là et puis je vous rattrape après, ou est-ce que je rentre directement avec vous, quoi?
Alors, pour t'informer, Klaus, hein, militairement parlant, c'est sûr que vous êtes détenteur d'informations, certes, mais ta mission principale, on va dire, c'est quand même contacter la forteresse Ouais, pour avoir le point, entre guillemets, avec le responsable. le châtelain qui y se trouve, quoi, et la garnison qui y se trouve. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas faire. Eux, ils peuvent y aller avec mon cheval qui est le plus blessé. Et je prendrais celui-là qui ajoute une estafilade sur le. Le souci, c'est que je doute que je puisse me présenter devant le prince en ce qui me concerne. D'où le fait que je dois en référer directement à mon ancien. Oui, bien sûr. De toute façon, veuve, c'est à moi de faire le rapport au prince, pas à vous. Anton, j'ai pas entendu ce que tu voulais dire. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous présenter au prince? Comme je vous l'ai dit la première fois qu'on s'est vu, je ne suis qu'un jouet, un instrument. Je ne suis pas digne de parler directement au prince. Très bien, j'irai donc. Mais je suis très inquiète sur la situation et Klaus, n'avez-vous pas peur de retomber sur cette armée? Je me demande de quoi est-ce que j'ai le plus peur. De tomber potentiellement sur cette armée ou être sûr de rencontrer le prince sans n'avoir rien à lui donner comme rapport. Eh bien, si vous me le permettez, j'accompagnerai donc le baron. Oui, de toute façon, comme je l'ai dit, cette mission me concerne moi. Vous m'avez accompagné, je vous en remercie sincèrement. Mais c'est à moi de remplir cette mission avant tout. Je m'approche de Klaus. Je le regarde droit dans les yeux. C'est là qu'il peut voir que j'ai des yeux verrons, donc un œil violet et l'autre marron. Je lui fais un léger sourire. Soyez prudent, mon ami. De rien. Et en partant, prenez mon cheval le plus baissé, celui-là avec la longue estafilade, et déposez-le à Faucon Gris. Très s'il vous bien. plaît. N'aurait-on pas moyen d'envoyer un messager au prince plutôt que nous déplacer? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message au... Avertir le prince qu'une armée s'immisçait à affronter des ghouls s'immisçaient. En tout cas, décrire l'action qu'on a vue, je t'avoue que je ne suis pas rassuré de te laisser dans la région tout seul, étant donné les récents événements. Je pense qu'il vaut mieux que nous restions avec toi. Du coup, Il faudrait même envoyer 2 messagers. Une au prince et également une à l'armée qui s'est arrêtée apparemment aux grottes. Ça a l'air d'être des éclaireurs, pas une armée, Klaus. Enfin, aux éclaireurs. Les éclaireurs doivent être prévenus si c'est l'armée. Enfin, les éclaireurs, nous sommes les éclaireurs. C'est une avant-garde. Si l'avant-garde tombe durant la nuit sur ou se fait surprendre dans leur sommeil par les ghouls. Camélia, est-ce que tu veux que l'on rentre ou veux-tu que je continue avec eux? Avant de te répondre, Klaus, tu sais que vous n'avez pas eu de problème, vous en tant que Kénite, à prendre la route, parce que tu étais présent. Tout Kénite qui traverse cette route peut potentiellement briser la trêve qui est entre vous et les Lupins. Ah, d'accord. Donc je préviens, je dis cela je suis leur pare-feu, quoi, leur paravent.
Notre sauf-conduit. Voilà, je suis. Mais vous, Gangrel, il me semble, avez les disciplines nécessaires pour faire appel aux animaux et leur donner certains ordres, n'est-ce pas? Je sais, mais non, là, je vais faire un peu méta par contre. Est-ce que je peux te transmettre un message aussi compliqué que on a vu 2 armées de Timidité, c'est ça? S'attaquer, on a dû se cacher, mais il faut continuer, tout ça. Avec autant de détails, c'est quasiment impossible. Ah même oui, si- voilà. Même si un corbeau pourrait bien se débrouiller. Par contre, avoir un message à la patte, c'est pas interdit. Ouais, en pire, on peut faire ça, ouais. Après, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on met dans le message, parce que les ghouls étaient clairement timissés. Ça me paraît évident, mais pour ce qui est de l'autre armée, j'en ai aucune idée. Ouais, est-ce qu'il y a 2 armées qui se sont affrontées, on va dire, les créatures qui étaient dans les bois, tout ça, qui étaient des ghouls décharnés, et de l'autre côté, une armée, on va dire, plus humaine, entre parenthèses, mieux préparée avec des vraies armes. On a reconnu, c'était bien des Timidés, ceux avec les Et armoiries. oui, c'est juste, il y avait des armoiries, mais c'est juste. Enfin, il y avait Je des- pense. Vous avez reconnu, effectivement, puis il y a des étendards sur le sol aussi. Oui, bien sûr, et c'est clairement des Timidés, on est d'accord. Au niveau de l'héraldique que vous retrouvez sur le champ de bataille, donc pour ceux qui sont originaires de la région et ceux qui sont encore plus érudits ou versés dans les armes, il y a effectivement des armoiries diverses, des baronnies, des comtes, qui n'habitent pas à Prague, qui sont dans les provinces autour. Et effectivement, Anton, tu sais que c'est notoirement connu qu'ils abritent effectivement le clan Simicé. Ok, donc il s'agissait bien des... Est-ce que je reconnais, ou peut-être qu'Anton reconnaît exactement les baronnies ou comtés qui sont représentés sur les armoiries? Parce que ça, je pense que pour le prince, de savoir de quelle baronnie était une armée de Timidité, je pense que ça lui sera, il sera content de l'apprendre, je pense. Tout à fait. Est-ce que je les reconnais ou pas? T'as qu'à- Oui, puis On a il y a qu'à les emporter. tenter. les Pardon. étendards, voilà, et les blasons, vous avez qu'à les récupérer, effectivement. C'est ce que je veux faire. Ouais, mais Mais- je vais pas accrocher le blason à la patte du corbeau, ça va faire lourd. Ah mais non, mais il faut les apporter en personne. Ah, ouais, je te donne les noms des Oui, familles, tu- quoi. Oui, tu me donnes le nom des familles directement, Anton. Moi, je récupère. Moins lourd. Des preuves physiques, vous écrivez en détail Qu'il y a eu une bataille et on écrit le nom des armoiries en disant bien qu'on rapportera les preuves matérielles plus tard. Qu'on doit continuer l'enquête. Et donc, ton messager ira à la baronne Saprovitch, qui a l'habitude effectivement de recevoir des corbeaux. Notamment, votre sire utilisait cette méthode-là. C'est pour ça que je préfère utiliser un corbeau qu'une autre méthode. En communiant rapidement et en fermant les yeux, Klaus, tu as attiré à toi un corbeau de bonne taille, qui se met d'ailleurs sur l'un des rares cadavres du champ de bataille, qui commence à picorer les yeux. Et une fois que ça a été écrit, tu roules le petit message. Alors, juste une chose, parce que du coup, moi, j'attends toujours la réponse de Camélia. Parce que si elle me répond pas, j'aimerais bien rajouter quelque chose dans le texte. Mais tu la sens toujours présente. Toujours aussi faible. Oui. Elle reprend pas du poil de la bête. Non. Je rajoute un message demandant, avec toutes les formules de politesse, etc. T'as certainement pas la place pour les formules de politesse. Ouais, bon. Demandant si... Je sais pas. Je tapote le papier. Je suis hésitante. Je sais pas trop quoi écrire. J'ai l'air complètement perdu. Question bête.
on peut envoyer le corbeau là qui est déjà là, avec on lui a attaché les informations à la patte, on l'envoie et je peux en envoyer un deuxième. Oui. Et ce deuxième corbeau s'envole. On va faire marche vers Pastir. Tout à fait. Vous prenez direction effectivement donc du village de Pastir. Vous longez le fleuve. Cheval. Je vais éviter de monter sur mes chevaux si je suis pas trop fatigué. Je vais plutôt les éviter de porter ma charge. Vous pouvez tous aller dans le chariot, hein, de toute façon. Ouais. Et puis j'accroche les sangles des chevals à l'arrière du chariot, quoi. En les gardant à l'œil, enfin d'un coin de l'œil, quoi. Donc vous êtes en chemin vers ce petit village. Vous êtes donc dans ce chariot qui vous amène sur la route pour l'instant. Vous en profitez pour échanger. Ouais. Je leur dis que c'est un petit village, c'était un petit village et puis il a peu à peu grandi dans les dernières années. Maintenant il y a beaucoup d'artistes de toutes sortes, hein, des tanneries, des bûcherons, mais voilà, un peu de tout, quoi. Ça commence à venir à une petite cité riche, quoi. Enfin, tu remarques que je t'écoute presque pas et que je fixe Anton droit dans les yeux. Veuve, cette force, cette créature que tu as sentie dans les bas-fonds, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un lien avec une force tellurique? Je n'en sais strictement rien. J'ai l'impression que c'est une force ancienne. Peut-être même... Je ne fais qu'extrapoler une hypothèse, mais... Disons qu'elle est proche de la divinité. Je ne sais pas si vous aviez découvert des choses, si vous savez quelque chose ou quoi, mais cette présence est tellement impressionnante. J'ai déjà eu affaire à quelque chose presque similaire il y a de cela longtemps, quand les miens m'ont obligé à aller me présenter aux Cappadociens de Rome. Leur prince dégageait quelque chose d'aussi très très puissant. Mais là j'ai encore l'impression que c'est encore bien plus puissant que ça. Vraiment ce côté presque divin, diabolique. Dans les mines d'argent, gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Mais il est possible que les mineurs aient, trouvé, réveillé une source tellurique assez importante. Il y a une force dans ces mines que je ne peux pas expliquer avec mes connaissances et mes compétences. Peut-être que vous avez des éléments de réponse que tu pourrais analyser la faille, la veine et me dire de quelle nature elle est exactement. Je pense que même si on est fort loin des mines, là où nous avons passé la journée, je pense qu'il est possible que cette veine court jusqu'ici. C'est une théorie, je n'en sais rien, mais si c'est le cas, ça pourrait expliquer cette présence que nous avons ressentie. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui a bien pu arriver à ma bien-aimée. Vous êtes en vue de Pastir. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais... Je veux dire, cette mine, ça se serait ressenti bien avant, si c'était ça. Je veux dire, ma sœur se serait affaiblie au fur et à mesure.
Tout à fait. Là, elle en a même perdu ses vêtements. Elle est mincie. Elle a plus de vêtements. Elle est. Si cela n'a rien à voir, j'aimerais pouvoir exclure cette hypothèse. Si vous en avez le temps, ça serait bien aimable. Je viendrai, bien sûr. Il n'y a pas de souci. J'en référerai juste à mon ancien pour avoir son aval. S'il est possible de s'en passer, cela m'arrangerait bien. Vous comprenez. Je te regarde avec un petit sourire. Ce sera une faveur de plus. Bien entendu. Parfait. Eh bien, je viendrai. En attendant, faisons en sorte que celle que j'aime ne disparaisse pas une seconde fois de ma vie. Non. Autour de Pastil, vous pouvez voir donc que le Pastil borde vraiment le fleuve. Hein. Il y a quelques grandes barques qui sont à quai. C'est un village qui semble un peu riche, plusieurs maisons en pierre. Personne dans les rues. Les entrées sont calfeutrées, les volets fermés. Certains même sont barricadés. Vous pouvez voir que dans chaque foyer, il y a des volupes de fumée qui s'échappent des cheminées. C'est habité. Vous ne croisez aucun chien, personne, ni de chat. C'est vraiment, vous entendez vraiment que vos propres bruits. Vous êtes sur la place centrale où il y a une grande chapelle. C'est pas totalement une église, c'est plutôt une grande chapelle, elle-même fermée. Est-ce qu'on ressent, en passant près de la chapelle, on ressent ce malaise qu'on ressent habituellement près d'un lieu saint? Non, ce que vous pouvez par contre entendre, c'est des chants latins qui émanent de cette chapelle. Juste une chose. Vas-y. Ah, pardon. Quand Klaus sort, je demande à Anton de se retourner et je me change. Est-ce une faveur? Non, je plaisante. Sinon, je note qu'il n'y a personne dans les rues, que tout le monde a l'air d'être calfeutré chez soi. Et surtout, je note si les moyens de défense des rondes, s'il y a des palissades, des trucs comme ça. Pas de palissade, pas de ronde, pas de patrouille, pas de garde, pas de milice, pas de rempart. Tout est calme. Il n'y a pas de traces de bataille ou autre. Oh, j'ai dit qu'il n'y avait personne. Sur la place, là où vous êtes, À côté de la petite chapelle. Petite halte. En son centre, il y a un puits. Et tu l'avais pas remarqué, mais adossé à ce puits, agenouillé, tu peux voir qu'il y a une silhouette. Et il y a même un fin filet de fumée. Cette personne est en train de fumer. Bon, vu qu'ils sont tous dans la carriole, et puis la dernière fois qu'on allait voir un connu, ça s'est mal fini pour le baron. Nous, on n'a pas de visibilité dans la carriole. Ouais, pour l'instant, ouais, vous voyez rien quand vous êtes à l'intérieur. Il n'y a même pas la possibilité d'ouvrir des volets ou quoi que ce soit. C'est vraiment une carriole fermée pour me permettre de voyager en plein jour. Pastir, c'est sous quel étendard? Est-ce que c'était un des étendards que nous avons pu voir sur le champ de bataille? Non, c'est juste un village. C'est pas un endroit. C'est pas une seigneurie du tout. Okay. Mais ce village, il est bien sous une puissance. Oui, c'est un des nombreux villages du roi, bien sûr. Il doit y avoir un bailli ou quelque chose comme ça. Il est sous l'autorité du chapelain. Le grand village derrière, enfin le grand. Qui se trouve à la forteresse. De Plirost, j'ai oublié le nom. Ouais. Et il y avait pas son étendard sur l'un des. Enfin, il y avait pas ce. Non. Donc, ok. Il y a que Klaus qui est alerté pour l'instant. Oui. Sauf si mes ghouls nous l'informent. Je fais signe aux ghouls de la veuve de rester aux
Il y en a au moins une qui me regarde au cas où, quoi. On sait jamais qui peut être cet homme, cette femme qui est auprès du puits. Donc elles sont en train de transmettre tes faits et gestes. Donc je vais près de la personne. Je mets pas ma main tranquillement, pas en posture d'attaque ou de défense, naturellement. Et bonsoir, mon brave. Donc en face de toi, habillé en... Est-ce que je vois son dos ou son visage, déjà? Tu fais le tour, en fait, du puits, Oui. hein, donc, Oui, je fais le tour pour du lui faire face, quoi. Et je vois donc un homme, une femme? C'est un homme barbu, vieux, cheveux longs, pas très propre sur lui, habillé de voyageur, des sandales, un sac, un bâton de marche. Il est en train il est en train de lire, tout en fumant la pipe, un livre, étonnant pour un voyageur sans le sou. Et Parce que les livres, ça coûte cher. ouais, il relève la tête, il ferme le bouquin, il le pose sur l'un de ses genoux, il est assis en tailleur, même le sol. Il retire sa pipe. Ah, tu l'as déjà vu. Ouais, il est venu faire l'aumône, enfin demander à manger et à boire au château Saprovitch. Tu sais qu'on l'appelle Ignace. C'est un ermite, un voyageur, un mortel. Mais il n'est pas au courant pour nous autres. Visiblement, non. A priori, non. Non. En tout cas, la baronne ne m'a jamais fait signe qu'il était au courant de notre vraie nature, quoi. Non. Ok, donc je vais partir du principe qu'il connaît rien. Je vais partir de ce principe-là. Donc il lève le regard sur toi. Il se lève pas, hein, de toute façon. Votre visage me dit quelque chose. Ah, oui. Oui, cela fait bien longtemps. Ah, votre mère me faisait une soupe délicieuse. Oui. Je suis désolé. Des drames qui vous accablent. Merci à vous. C'est très gentil. Que lisez-vous sur votre... Quel est ce livre que vous tenez en main? La Bible. Les écrits saints. Car j'ai été touché. Il commence à se redresser. La fin des temps approche. Écoutez-moi. Il fait un pas vers toi. Je lui fais un signe de tête. J'ai vu les signes dans mes songes. Il est pas bien grand, hein. Il t'arrive à peine au niveau du cou. J'ai vu le dernier recours des humbles et des fervents. Repentez-vous. D'ores et déjà, pauvres pécheurs. Et là, il commence à s'adresser à droite et à gauche, même s'il n'y a personne. Il y a fort longtemps, un seigneur de cette terre fit amende honorable. Il délaissa ses ambitions et ses biens pour se rapprocher du peuple, de nous. Et quand il se rendit compte de la misère du monde et de l'opulence des puissants, il a désigné l'Église à ce moment-là. Il se priva de ses yeux pour notre rédemption. Il rassembla ses disciples et, devant les tyrans, il se dressa pour réclamer justice et équité. Il se rapproche encore plus. Les puissants le crucifièrent et, avant de mourir sur la croix, il prophétisa la venue de son fils légitime. Là, il te colle presque. Tu sens aucune agressivité. Il apportera l'équilibre et l'égalité. Il sera reconnu d'entre tous.
Il pose ses mains sur ta poitrine. Je lui pose la main gentiment, sans brusquerie sur l'épaule. Oui, nous le reconnaîtrons. Car la jeunesse et la bonté émanera de son doux visage innocent. Il connaîtra notre langue et nos coutumes. Il viendra à nous, vêtu pauvrement. La main de Dieu. Avant qu'il... À ce moment-là, il fait quoi? Il reste près de moi, il s'écarte un peu. Il reprend sa place. On entend, nous? Je pense je pense qu'il a réveillé tout le village. Hein. Il n'a pas parlé à voix basse du tout. Je regarde Anton très perplexe. Je sors la tête du chariot, je descends et je pose la question quel était le nom de ce seigneur? Il s'est rassis et regarde dans ta direction. Son nom est en chacun de nous, mais nous connaissons son fils. Anton, tu peux voir que il a un crucifix en bois. Tu peux distinguer à ses pieds une bougie. Je connais ce crucifix, enfin entre guillemets modèle de crucifix. Mais tu peux t'apercevoir qu'il n'est pas habillé vraiment en mendiant. C'est plutôt en moine. En quoi, pardon? En moine. Jürgen est le nom de ce seigneur, n'est-ce pas? Et son fils, Michael, marchera à nos côtés, et nous le suivrons. Il prend une bouffée de sa pipe. Je regarde le baron en mode interrogatif. Je crois avoir entendu ce nom quelque part, où il en a peut-être parlé, mais je devrais lui poser des questions après. Klaus, rappelle-toi la chapelle, les toges, les bougies, les crucifix. Je fais un signe de la tête. Je descends à mon tour. Je vois l'homme, forcément. Tout à fait. Il continue de fumer et il lit la Bible. Je fais pas attention, du coup je lui parle en italien. En gros, je lui pose la question si ce qu'il vient de dire annonçait l'arrivée de l'Antéchrist. Il lève la tête. J'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai vu la Terre Sainte. Et j'ai eu beaucoup de compagnons. Et cela annonce la venue de notre Sauveur. Sauveur de quoi? De la misère? Nous serons tous sauvés. Tous. Michael sauvera ton âme. Si je suis suffisamment pieux et je prie chaque jour pour repousser les forces du mal, les créatures de la nuit, les tentateurs. Tu fais bien. Continue ainsi. Il m'a été vent que Michael revenait. Il refait son apparition. Il se lève et commence lentement à rassembler ses affaires. Il m'a dit de vous attendre ici, en cette nuit, avant que vous ne vous rendiez chez les puissants.
commence à mettre son sac sur son épaule. En voyant qu'il se prépare à partir et que je vais pas le retenir parce que voilà, je fouille dans ma bourse et je prends quelques pièces, de quoi lui payer un repas dans une auberge et de quoi passer la nuit. En lui disant s'il les accepte lorsque je lui donne dans la main. Il replie tes doigts. Il a dit, et il te répond Dieu reconnaîtra les siens, et la générosité est une vertu. Bienheureux seront ceux qui ont souffert 1000 souffrances. Il se saisit de son bâton. Bien sûr. Il commence à s'éloigner tout doucement. Bien sûr, lorsqu'il a replié ma main, j'ai pas insisté, je les ai remis. Alors moi on peut pas voir, mais j'ai levé les yeux au ciel de désespoir. Peut-être que Anton, entre les différents petits trous sur de la dentelle, a pu voir mon désespoir s'afficher sur mon visage. Le vieil homme s'arrête juste avant de s'engager dans une autre ruelle, se tourne légèrement vers vous, lève le doigt, visiblement vers Anton. Elle a posé sa marque sur vous. Vous avez pactisé avec elle. Prenez garde, car tout marchandage et négociation avec elle vous coûtera bien plus que ce que vous avez engagé. Qui, elle ?